Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, donc comment installer un écran CarPlay donc sur une ancienne voiture, une voiture qui n'en est pas équipée. Donc ici on se retrouve sur une Hyundai i20 donc de 2012 et je vais vous montrer toutes les étapes et tout le processus pour faire et installer un écran CarPlay. Et surtout, toutes les petits détails, toutes les petites choses qu'il faut faire avant d'acheter un écran pour être sûr, qu'il y ait pas de problème et que tout soit compatible avec votre voiture. Donc voilà, l'écran que j'ai acheté tout simplement sur AliExpress. Hem, Ils vous fournissent avec, différents jeux de câbles branchés et cetera. Donc ça, c'est toujours en fonction de vos besoins. Mais généralement, je vous conseille pas de l'utiliser parce que vous aurez d'office du recablage à faire, etc. Et c'est vraiment, on va dire, un tuto pour les novices. Et donc, je vous déconseille un peu de faire, sauf si vraiment vous y connaissez et vous êtes sûr que ça peut marcher. Alors là, allez-y. Mais sinon, moi, je conseille autre chose, ce qui est plus simple, surtout pour les débutants, ceux qui veulent faire mettre un écran à petit budget, sans passer par un garage et qui se connaissent pas vraiment. Donc moi j'ai pris ici une version avec GPS et avec deux, je sais pas si on vous voit ici, je vais vous montrer après, mais vous avez deux prises USB en plus à brancher, donc vous avez deux jeux de prises USB fournis avec l'écran. Et ensuite, bon, ça c'est le mode d'emploi. Et ensuite, vous avez, hop, bon, je filme tout seul, donc c'est un peu compliqué pour tout déballer. Et donc voilà. Et ensuite, vous avez l'écran CarPlay, donc totalement sans bouton, totalement numérique. Ici, j'ai pris une version à 1 giga, 16 Go de RAM, pardon. J'ai vu les conseils, j'ai vu que valait mieux prendre un 32 parce que le 16 chauffait un peu. Je vous avoue, je l'ai pas encore testé, donc on verra ça. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo et sinon en commentaire. Mais voilà, c'est à tester. Mon premier conseil que je vous dirais, c'est d'abord de démonter votre autoradio avant d'acheter n'importe quel écran, que ce soit des écrans CarPlay ou juste des écrans Android, etc. Il y en avait des vraiment pas chers. Moi, j'en ai essayé un à 20 euros, 22 euros sur AliExpress. Et il fonctionnait, etc. parfaitement. C'était pas un CarPlay, mais il fonctionnait. Il y avait le Bluetooth, etc. Donc, voilà. Il y a possibilité de trouver pour pas cher. Mais moi, ce que je vous conseille avant, c'est d'abord démonter votre autoradio pour voir vos branchements et les câbles de votre voiture. Et ensuite, trouver un écran qui correspond à vos câbles et le branchement de votre voiture selon les modèles. Si vous êtes chez VW, chez Hyundai, etc. Donc voilà. Par exemple, ici, moi, ce n'est pas mes branchements. Ce n'est pas mes branchements. Et donc ça, c'est mon petit conseil. C'est que si vraiment vous trouvez un écran pas cher euh, et qui vous convient, etc., qui a l'air de bonne qualité, achetez-le. Et en même temps, sur AliExpress, vous avez de toutes sortes. Je vous conseille, moi j'ai acheté ça ici. Donc je vous conseille d'acheter un adaptateur. Vous en avez en moyenne, c'est entre 5 et 10 euros pour un adaptateur. Et ça vous sauvera totalement la vie si vous voulez prendre vraiment un écran qui n'est pas adapté à votre voiture. Donc moi ici par exemple, j'ai acheté cet adaptateur. Donc vous avez deux prises ISO pour tout ce qui est haut-parleur, baffle, etc. Et ensuite, vous avez ici une prise, je pense que j'ai plus le nom de cette prise-là. Mais ça, c'est pour tout ce qui est commande au volant. Donc le son, le volume, mute, voilà, c'est pour tout ce qui est commande au volant.
Et les deux prises ISO de 16, c'est vraiment pour les haut-parleurs, etc. Et donc, vous avez un adaptateur ici en format 32, je pense, donc qui est parfaitement adapté à l'écran. Et ensuite, moi, je viendrai brancher ça, mais je vous montrerai tout ça plus tard dans la vidéo. Et avec ceci, dans l'emballage, il y avait aussi un adaptateur pour l'antenne. Parce que ça aussi, il faut d'abord regarder le branchement de votre radio, mais aussi le branchement de votre antenne, parce que ça peut arriver, comme moi par exemple, je vais vous montrer plus tard, que mon antenne a un branchement spécifique. Donc comme ça, en quatre bouts. Donc j'ai dû avoir aussi un adaptateur. Donc qui va venir ça ici se brancher là pour l'antenne, et moi je vais devoir venir brancher mon antenne dans ce trou là. Donc c'est un adaptateur pour l'antenne et un adaptateur pour tout ce qui est câblage, haut-parleur, commande au volant, etc. Donc maintenant que tout ça est présenté, ça sera en deux vidéos. Dans cette vidéo-ci, je vais pas vous montrer comment vraiment enlever votre ancienne autoradio, parce que moi, ici, en l'occurrence, sur une Hyundai 20, c'est un peu une méthode spécifique. C'est pas, il faut faire plus de manipulation, il faut démonter la boîte à gants, etc. pour atteindre l'arrière, ce qui est vraiment pas obligatoire dans la plupart des voitures. Donc ça sera pas dans cette vidéo-ci. Ici, on va directement se retrouver avec mon tableau de bord à nu et vraiment le branchement et l'installation de l'écran CarPlay. Mais si vraiment vous voulez voir comment démonter, ou si vous avez vraiment une Hyundai i20 et vous souhaitez voir le processus en entier, il y a une vidéo, je ne sais pas si elle sera postée avant ou après, mais qui montre uniquement la manière dont enlever l'écran, enfin tout ce qui est autoradio, etc. Parce que ici vous avez tout ce qui est airco, chauffage qui est en même temps dans l'autoradio. Enfin, Hyundai, pour ça c'est un peu une galère, donc il faut tout démonter pour pouvoir remonter par la suite. Mais ça sera dans une vidéo que vous pourrez aller voir si vous en avez besoin. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite dans l'installation. Donc, on se retrouve ici avec le tableau de bord complètement à nu, avec tous les câbles apparents sur ma petite Hyundai. Donc, il y a plusieurs câbles. Vous avez tout ça, c'est câbles d'alimentation, les 4 feux, l'ERCO, etc. Les câbles ici qui nous intéressent, ce sont ces trois-ci. Donc, ce sont les câbles que je vous ai parlé dans l'adaptateur. Et ça, c'est mon câble de l'antenne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, avant de commander quoi que ce soit en écran CarPlay ou écran Android, n'importe quoi, vérifiez bien votre voiture, de quoi elle est dotée, pour voir si de 1 l'écran est adapté, et sinon comme moi, achetez un adaptateur qui fonctionnera pour tout. Donc comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez ici l'adaptateur pour les 3 embouts ici, donc que je vais brancher, et ça qui ira directement et qui est compatible directement avec l'écran. Et pareil avec le deuxième embout ici, qui est mon antenne, donc le branchement de mon antenne que je vais brancher là-dessus, et qui ensuite ça ira directement dans l'autoradio. Donc j'installe l'adaptateur et je vous reprends par la suite. Donc voilà les amis, donc vous pouvez observer que ici j'ai branché mes 3 branchements sur mon adaptateur. Ici pareil pour l'antenne. Donc vous avez l'antenne qui est branchée ici, et vous avez l'adaptateur ici, donc qui est branché en un seul point ici, et vous avez également sur l'adaptateur un deuxième point qui vient ici. Celui-ci, pour être honnête, je sais pas ce qu'il alimente exactement, mais comme ça vient de mon gros boîtier, je pense que c'est pour mes commandes au volant. J'ai pas encore testé ça, on va voir par la suite tous ensemble.
Donc ça, c'est les branchements de base si vous avez vraiment juste normalement pour qu'il s'allume et pour qu'il capte les fréquences et la radio. C'est le seul branchement que vous avez besoin. Après, moi ici, comme j'ai pris l'option de l'écran avec CarPlay, Bluetooth, etc. Pas Bluetooth, CarPlay, GPS. J'ai aussi besoin d'un boîtier GPS que je vais venir fixer à l'intérieur de mon habitacle, caché à l'arrière, ça n'a pas d'importance, du moment qu'il reste dans la voiture. Et ça, il se branche ici. Voilà, je vais le brancher juste après. Et je vais également, comme je vous ai parlé tout à l'heure, hop, donc une prise USB qu'on vient tout simplement, focus s'il te plaît, voilà, qu'on vient implanter juste ici, donc à côté de l'adaptateur. Voilà, pour que vous ayez une prise USB. Il y en a deux fournies. Ici, moi, je vais en installer qu'une parce que j'en ai besoin que d'une parce que j'en ai déjà un fourni directement dans ma voiture. Mais au moins, j'en ai un deuxième au cas où. Voilà, donc les branchements de base sont ceux-ci, donc vraiment vos prises d'alimentation et d'antenne. Et après, le reste, c'est vraiment pour le GPS et l'USB, mais ça, c'est en fonction des écrans que vous avez achetés et de vos besoins. Donc, je vais rebrancher ces deux câbles-là, je vais tout installer et après, on va voir si tout fonctionne. Donc voilà, l'écran est installé. Donc, on se retrouve une semaine après, donc la précédente partie de la vidéo, parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être plus sympa de vous présenter l'écran après l'avoir utilisé pendant une semaine, après avoir un peu appris à l'utiliser et à comprendre un peu tous les paramètres. Donc c'est pourquoi cette partie de la vidéo est tournée une semaine après et je vais pouvoir vous expliquer et vous donner un peu mon avis sur cet écran. Donc au global, franchement pour le prix, donc 65 € avec les adaptateurs, sinon 55 € juste l'écran, il n'y a rien à redire. L'écran, il est pour le prix, sur le marché de ce que j'ai déjà pu tester et de ce que j'ai pu voir, niveau rapport qualité-prix, je pense que vous ne trouverez pas mieux. J'ai regardé d'autres vidéos YouTube, etc. J'essaie d'un peu comparer aussi avant d'acheter. Et franchement, je suis super satisfait de l'écran que j'ai acheté. Donc, pour vous le présenter un peu, donc vous avez ici le CarPlay. Donc voilà, après ici, vous avez donc l'écran avec toutes les icônes que vous avez besoin. Voilà un peu tout ça. Mon avis sur l'interface CarPlay, je vous avoue que je le trouve un peu lent et pas assez réactif. Donc peut-être que, comme j'avais dit précédemment, j'aurais peut-être dû prendre la version à 32 Go. Peut-être pour ça que il est pas un peu lent et pas assez réactif. Quand je mets play, quand je mets pause, quand j'envoie un message, quand je suis au téléphone, on sent qu'il y a une petite latence. Même dans l'écran, on sent c'est léger, mais on sent qu'il y a une petite latence. Et dans le lancement de la musique, là, au moment où on met play ou pause, vous avez bien facilement 1 à 2 secondes de temps d'intervalle. Donc ça peut être gênant. Contre, je vais appuyer ici, non, ici, et voilà. Et ça, c'est l'interface Android. Et honnêtement, si vous avez vraiment besoin de l'écran CarPlay, etc., je vous conseille donc évidemment la version à 32 Go parce que c'est un petit peu lent, même si celle-là, honnêtement, elle fonctionne correctement. Aucun problème avec la musique, avec le GPS, etc. Mais si vous voulez si vous en foutez du CarPlay, cette interface, il est génial. Donc pourquoi? Donc là, vous avez l'interface Android. Donc vous avez le kilométrage qui est assez correct. À 1 ou 2 km près, il fait le taf. Si vous êtes à 60, il va peut-être vous indiquer 62, mais vous ira jamais vous mettre 69 ou 80 ou voilà. Il reste vraiment à 2 ou 3 km près, très correct. Donc il est assez sympa. Ici, vous avez la radio
en cliquant. Et donc voilà, la radio fonctionne parfaitement. Vous avez plusieurs chaînes que vous pouvez mettre entre guillemets en favori pour avoir accès à directement d'autres chaînes de radio, d'autres canaux. Vous avez ici l'interface Android avec toutes les applications qui est franchement nickel. Celui-ci par contre est super fluide. Voilà, vous avez un peu comme dans tous les Android, je sais plus comment on fait, voilà, donc tous les paramètres, les pages comme ça de comme sur les Android en fait, comme les différents appareils Android. Vous avez vu ici tous les raccourcis. Voilà, franchement, l'interface Android, il est non seulement très réactif, très très bien, très utile, il n'y a rien à redire. Donc franchement, je vous le conseille. Et vous avez eh bien, le GPS intégré dans l'écran, donc qui est lui je l'ai utilisé et franchement il a rien à redire. Je vais juste quitter pour pas vous montrer mon adresse, mais il est vraiment super chouette. Voilà. Donc l'écran fonctionne parfaitement, j'ai eu aucun souci, ni en Bluetooth, il n'y a aucune perte de connexion, aucune rapidité, enfin aucune perte de son, de qualité, etc. L'interface Android est franchement 100% parfait, j'ai rien à redire. Je l'ai utilisé, j'ai fait de la longue route, j'ai fait des trajets, j'ai été à des endroits que je connaissais pas où j'ai vraiment besoin du GPS. J'ai mis ma musique en Bluetooth, etc. Et j'ai eu aucune perte, donc franchement, il est génial. Par contre, l'interface CarPlay, je suis un petit peu plus mitigé. Donc pourquoi je suis un peu plus mitigé sur le CarPlay? Eh bien, à mon avis, c'est parce que voilà, on utilise le Wi-Fi, le réseau, la connexion, et donc vous avez parfois des pertes, pas des pertes de connexion, mais vous avez des latences, un peu de ralenti. Même si on va dans les menus, je pense que c'est là. Voilà. Vous voyez que même dans le changement de menu, c'est un peu plus lent, c'est moins fluide. Voilà. Ça fonctionne. Fonctionner, ça fonctionne. Je vais pas vous dire que ça fonctionne pas parce que ça fonctionne. Mais c'est plus lent, c'est moins réactif. Et forcément, quand on conduit, eh bien, il vaut mieux perdre le moins de temps possible à chipoter ou à choisir son truc et pour être le plus attentif possible. Donc, je peux comprendre que la partie CarPlay est un peu plus dérangeant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation et que ce CarPlay vous aura plu. Je vais vous mettre tous les liens en description pour les potentiels adaptateurs, l'écran, et je vais aussi vous mettre la vidéo de comment j'ai démonté mon écran, etc. Au cas où si ça vous intéresse, enfin ma présentation de radio, pardon. Comme ça, voilà, vous allez voir toutes les infos nécessaires à l'utilisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez d'autres recommandations, d'autres choses que vous voulez que je fasse. Ben, n'hésitez pas, je vais en prendre en compte et je vais voir ce qui est possible de faire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup.